Pour les titres, merci de nous rejoindre sur Télé 50. On commence avec cette rencontre entre le président de la Chambre basse du Parlement, Oba Minaku, et le chargé d'affaires britannique en RDC, Nick Haley. Les échanges ont porté sur la production législative et le processus électoral. Oba Minaku s'est également entretenu avec le coordonnateur politique du programme RDC de l'AOEPA, Chris Machibasso. En visite officielle en RDC, les directeurs Afrique du ministère des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Nick Haley, a été reçu ce mardi par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Ndiaye-Ndioko, palais du peuple. Accompagné du chargé d'affaires de la Grande-Bretagne, l'hôte d'Oba Minaku a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais sur le processus électoral établi sur les lois en perspective pour la réglementation de plusieurs secteurs de la vie sociale. Nous avons des relations intenses dans plein de sujets, mais je pense que les thèmes principaux sont le développement, le développement économique et aussi la stabilité et la sécurité dans le pays. Et c'est de ça que nous avons parlé. Partenaire du Parlement congolais, l'AOEPA organise des programmes pour les renforcements des capacités des élus du peuple selon les thématiques. Et ce mardi, le coordonnateur politique de l'AOEPA, Dedonea, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Ndiaye-Ndioko, sur les perspectives en rapport avec l'organisation des séminaires de renforcement des capacités en faveur de députés nationaux. Il y a des séminaires qui sont prévus pour l'an prochain, notamment en ce qui concerne l'observation des élections, également en ce qui concerne le renforcement des capacités du Parlement pour lutter contre la corruption. Mais nous avons également dans le pipeline aujourd'hui plusieurs rencontres avec des parlementaires des pays voisins, d'Angola, du Congo-Brazza, mais également du Rwanda et d'Ouganda. Soutien du processus démocratique en République démocratique du Congo, les hôtes d'Oba Minaku ont affirmé leur volonté d'accompagner les autorités congolaises. C'est là, par l'octroi des moyens conséquents, va permettre aux institutions de la République de pouvoir mettre en place les cadres nécessaires pour la réussite des réformes déjà entamées. La gestion des ressortissants tchadiens vivant en RDC, l'appui de la Grande-Bretagne à la RDC dans la lutte contre les groupes armés et l'appui du Bureau international du travail, ces questions ont été abordées ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Et Mochi Banda a échangé tour à tour avec le directeur Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères, ensuite avec l'envoyé spécial du ministère tchadien des Affaires étrangères et enfin avec la directrice pays et représentant du BIT. Nick Haley est en visite de travail en RDC. Il est le directeur Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères. Il a évoqué avec Raymond Tchibanda non seulement le degré de coopération, mais aussi de l'aide économique de la Grande-Bretagne et du soutien dans la lutte contre les groupes armés. Pour le dernier point sur les groupes armés, alors on a parlé de la nécessité de deux choses. Mais il faut aussi qu'il y ait une route de suivi, qu'il y ait un processus qui les permet de réintégrer dans la société, de démobiliser, de rendre les armes. La problématique de l'encadrement des ressortissants tchadiens vivant en RDC a été au menu des échanges entre le ministre des Affaires étrangères et l'envoyé spécial du ministre tchadien des Affaires étrangères, Madame Kalebe Nel Dikinger, qui est aussi ambassadeur du Tchad à Brazzaville. Donc nous avons aussi des ressortissants tchadiens ici au Congo démocratique et qui sont dans des activités commerciales, donc ils devraient venir les organiser, les entretenir et c'est de ça qu'on a un peu parlé avec le ministre. Le BIT est prêt à travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La directrice pays qui accompagnait le ministre de l'Emploi et du Travail, Bahati Lukwebo, l'a fait savoir à Raymond Tchibanda. Nous avons parlé de comment l'OIT pourrait accompagner le gouvernement du Congo à adresser les questions d'emploi, spécifiquement les questions d'emploi des jeunes. Nous avons également parlé de la protection sociale, parce que l'OIT assure le lead du groupe interbailleur sur les questions de protection sociale. Pour nous, le travail décent, c'est l'un des thèmes développés à la dernière conférence internationale du travail et même la session précédente. C'est pour vous dire toute l'importance du travail décent. Vous savez que maintenant nous sommes en train d'élaborer notre document sur la politique nationale de l'emploi.
Justice internationale, affaire Jean-Pierre Bemba, je vous l'annonçais au sommaire de ce journal. La Cour pénale internationale a reporté le début de la phase des déclarations finales au 10 novembre pour l'audition des derniers arguments oraux du procureur et de la défense. Cette phase devait en principe s'ouvrir le lundi 13 octobre et ce mardi, la Chambre de la Cour pénale internationale a procédé à l'audition d'un témoin supplémentaire de l'accusation. Autre titre, la capitale Kinshasa va être dotée d'une usine d'extraction de l'amidon sur base de manioc. Des Congolais de plusieurs horizons, acteurs politiques, membres de coopératives locales et partenaires internationaux ont réfléchi ce mardi pour sa mise en place. Et c'était à l'occasion de la table ronde qui avait pour objectif de booster le système de l'agro-industriel à la place de la culture de substance. Ce que nous attendons à l'issue de cette table ronde, c'est un engagement ferme pour la mise en place d'une usine de production d'amidon à base de manioc. Autour de cette table ronde, les participants se sont posés plusieurs questions. Pourquoi les Congolais mangent toujours étrangers? Un jeu de questions-réponses et les participants se disent édifiés par ces partages pour la production de l'amidon à travers les maniocs en RDC. Elle va multiplier par 10 la production de manioc dans la zone et ça va donc enrichir les gens. Cette usine sera un premier modèle qui permettra aux gens de faire grand dans le secteur du manioc et je pense que c'est très important. Mais que gagne la RDC en implantant une usine d'extraction d'amidon à Kinshasa? Le revenu par rapport à cette production reviendront aux paysans et aux agriculteurs. Ça va diminuer les taux de chômage dans le pays. Membres du gouvernement, coopératives locales en RDC et partenaires internationaux sont arrivés à l'élaboration de recommandations pour que cette table ronde aboutisse à l'implantation effective de l'usine d'extraction d'amidon à base de manioc à Kinshasa. L'aéroport international de Ndjili vient d'acquérir 4 nouveaux bus de luxe. C'est le fruit d'un partenariat public-privé. Un carnaval a été organisé de Mitendi jusqu'à l'aéroport en passant par le boulevard Triomphal avant la remise de ces bus responsables aéroportuaires. Les aéroports de Loano, à Lubumbashi, Bankoka, à Kisangani et celui de Goma vont bénéficier aussi du même service. Mathieu Kamango. L'aéroport international de Ndjili vient de bénéficier de 4 nouveaux bus de luxe pour les transports des passagers à l'aller comme à l'arrivée sur le tarmac. Un bel aéroport comme c'est en train d'être fait, un beau service, un meilleur service rendu aux clients, comme ça se fait dans tous les aéroports du monde. De Mitendi jusqu'à l'aéroport de Ndjili en passant par le boulevard Triomphal, ce carnaval a été apprécié par la population qui ne cesse de féliciter le président de la République, Joseph Kabila, pour son pragmatisme. C'est le service aux passagers avant tout. On a les passagers qui voyagent, qui viennent à bord d'avions confortables, qui doivent aller vers les terminaux confortables, de plus en plus confortables. Il faut que les liens entre les deux soient au même niveau. C'est cela, c'est le centre de partenariat entre nous et ATS. Des nouveaux bus que vous venez de voir, conformes aux normes internationaux. Un bel aéroport en pleine modernisation nécessite un bon service pour les clients. C'est le souci qui anime le gouvernement Matata pour mieux desservir les Congolais et autres étrangers au premier point d'entrée en RDC. Un service qui profitera bientôt à l'aéroport de la Loano, à Lubumbashi, celui de Goma et Bangoka, à Kisangani. Parlant reconstruction dans ce journal, il s'agit d'une visite d'inspection des chantiers faite par le directeur général de l'OVD. Après la route Kintende où il s'est rendu récemment, Benjamin Wenga était ce mardi à Ndjili où se tiennent les travaux de modernisation de la chaussée et des caniveaux. Tout avance normalement comme le prévoit le plan directeur et la population se réjouit des résultats. Ils ne sont pas de parlementaires debout, mais plutôt de curieux qui contemplent le travail bien fait par l'Office de voirie et drainage sur le tronçon quartier 1, quartier 7 dans la commune d'Ndjili. Ce projet prévoit l'asphalte de 3 km 200, un financement de l'hôtel de ville de Kinshasa.
nous sommes suffisamment avancés avec surtout les assainissements. Vous avez vu des grands ouvrages d'assainissement, des caniveaux qui coûtent extrêmement cher. Et sur le plan de la chaussée elle-même, on a asphalté plus de 2000 mètres, donc presque 2 km sur les 3 km 200. Les travaux sont effectués par la société Safrinex. Les résultats, dit tout. Ce pays Niger, c'est au gouvernement a lancé pour la bonne service au route, c'est au entrain de Gilles, au Ebeba, comment utiliser entrain de Mouta. Le lot entrain de Gilles peut comme une activité en droit de ce pays dans le gouvernement Niger soit sali. Un ouvrage de haute facture qui demande l'adhésion de tous pour assurer sa pérennité. Nous voulons que la population ne puisse pas considérer les ouvrages d'assainissement comme poubelles et ne pas jeter les immondices dans les caniveaux, de gérer ces ouvrages qui coûtent très cher à l'État en bon père de famille. Mais l'Office de voirie et drainage promet d'en faire encore davantage en s'attaquant à tout le point chaud dans la ville de Kinshasa. Benjamin Wenga y tient personnellement. Dans ce journal, nous parlons aussi religion. Le regroupement des églises de réveil du Congo avait lancé un programme de réforme doctrinale. Cette organisation entend remettre de l'ordre dans les églises de réveil du pays. Elle procède ainsi à l'investiture des évêques, des missions évangéliques dans les provinces et son président Antoine Bichamba a pu réunir plus de 1000 pasteurs au Kasaï-Oriental pour cet événement. C'est un rassemblement inédit des pasteurs de cette province du Kasaï-Oriental, toutes confessions religieuses confondues, autour d'une ambition que porte à bout des bras ce regroupement des églises des réveils du Congo, fondé sur une sorte de fédération évangélique. Mais surtout, la cohésion dans une communauté chrétienne qui évolue en ordre dispersé et très critiqué. Il va falloir donc remettre de l'ordre pour combattre ce qui était désormais considéré comme anti-valeur. Cette organisation procède ainsi à l'investiture d'évêques des missions évangéliques à travers les provinces de la RDC, comme c'était le cas dans la province du Kasaï-Oriental, où Monseigneur Kobin Chibanda Wachibanda a été investi. Il aura comme mission principale de gérer toutes les églises de réveil de cette province qui dépendront d'une administration commune. Une initiative qui bénéficiera surtout aux Ouailles, se réjouit le président de cette organisation, Antoine Bichamba. Ce samedi, la province de Kinshasa connaîtra aussi son évêque pour que les églises de réveil soient effectivement plus en éveil. On va à présent prendre les nouvelles en province. D'abord au Katanga, à Kasumbalesa. Le président du conseil d'administration, Jean-Pierre Mbala, a inspecté les installations de l'Office congolais de contrôle. Objectif, se rendre compte du travail abattu par les agents, mais aussi connaître leurs difficultés. C'est une visite d'inspection pour Jean-Pierre Mbala à l'Office congolais de contrôle, agence de Kasumbalesa. Pour le président du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État, il était question de s'imprégner des difficultés rencontrées par l'agence locale de l'OCC, mais aussi évaluer les réalisations en termes d'investissement en matériel technique et aménagement du bâtiment qui abrite les laboratoires qui n'attendent plus que leur homologation sur le plan international dans les jours à venir. Pour voir quelles ont été les réalisations en termes d'investissement sur les plans matériels, sur les plans matériels techniques, sur les plans travaux d'aménagement du bâtiment, nous faire une idée par rapport aux chiffres qui sont communiqués périodiquement dans les rapports. Et surtout que cette mission tombe à la veille des travaux budgétaires pour l'exercice 2015. Outre l'inspection, Jean-Pierre Mbala s'est entretenu avec les agents et cadres pour les rappeler de leur mission. Le chef d'agence a pour sa part demandé au PCA de veiller au respect du principe de parité. Son agence, par exemple, ne compte plus que 22 femmes sur un total de 160 agents. Durant cette visite d'inspection, l'agence de Kasumbalesa a démontré au conseil d'administration qu'elle peut mieux faire dans les prestations au CC. Restons toujours au Katanga cette fois pour parler de l'ONG Salama qui vient de se distinguer comme meilleure organisation humanitaire pour son assistance et les soins de santé de qualité qu'elle offre aux personnes démunies. Lors d'une soirée organisée à Lubumbashi par l'ASBL Katanga Awards, un trophée de mérite a été remis à Jean de Dieu Moulenda, coordonnateur de cette ONG, pour son courage et son savoir-faire. Un geste de reconnaissance qui témoigne de l'engagement de cet homme, Jean de Dieu Moulenda.
Pour ces énormes services sanitaires rendus à la population du Katanga, l'ONG Salama figure aujourd'hui parmi les rares organisations qui ont marqué positivement l'opinion katangaise tout au long de cette année. L'ASBEL Katanga Awards, spécialisée dans la remise de prix aux personnes et organisations qui apportent une pierre à